Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et, eh bien, vous l'avez vu dans le titre, on continue cette série sur les meilleurs configs PC gamer que je vous propose selon votre budget. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble quel config gamer je vous propose pour 2000 €. Évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description, histoire que vous retrouviez facilement les composants. Pour votre information, ces liens sont des liens affiliés, donc lorsque vous cliquez dessus et que vous commandez, eh bien ça me donne une petite commission, et donc ça permet de soutenir cette chaîne et le financement de toutes ces vidéos. Et puis, eh bien, pour me soutenir également, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc revenons à ce qui vous intéresse, cette config à 2000 €. Donc 2000 €, c'est déjà un beau budget pour un PC. Là, clairement, on va avoir une belle machine. Alors bien sûr, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, si vous n'avez pas ce budget-là, que vous avez un budget plus restreint, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres budgets. N'hésitez pas à les voir sur la chaîne, hein, et vous trouverez votre bonheur. Du coup, pour cette config, on va démarrer comme d'habitude par le boîtier. Et pour cette config, eh bien, j'ai choisi un joli boîtier, le NZXT H5 Flow RGB en version blanc. Bien sûr, il existe en version noire également, hein, vous le trouverez peut-être. Hein. Mais en tout cas, pour la version blanche, il est vendu 110 €. Donc on n'est pas sur un boîtier très cher, mais je trouve que c'est un boîtier qui est super joli et puis qui a pas mal de fonctionnalités sympas. Déjà son look, on est sur un look plutôt épuré, mais gaming quand même. On a deux ventilateurs RGB en façade qui rendent du plus bel effet. Une belle vitre en verre trempé sur le côté qui va permettre de voir notre config à travers cette vitre. Le petit port USB-C sur le dessus de la façade, ça c'est plutôt cool. On a de plus en plus de périphériques en USB-C. Bien là, vous en avez déjà un en façade. Et globalement, eh bien moi, c'est un boîtier que j'aime vraiment beaucoup. Passons maintenant au processeur et on reste sur le même processeur que la config à 1500 €. Je vous ai donc mis le AMD Ryzen 5 7600X, un processeur qui est vendu quand même 288 €. C'est un beau processeur. On est sur un CPU avec 6 cœurs. 12 threads, des fréquences qui vont de 4,7 à 5,3 GHz. Donc c'est un processeur qui sera parfaitement à l'aise pour du gaming, mais aussi pour d'autres applications, le montage vidéo, etc. Ça va le faire. En plus, on est sur un processeur de dernière génération, donc ça c'est plutôt pas mal. On va profiter des dernières nouveautés. Et du coup, pour qu'il soit assez performant, je vous invite à ne pas utiliser le Ventirad qui est fourni à l'intérieur de la boîte du processeur, mais plutôt celui que j'ai choisi. Et je me suis orienté en l'occurrence vers un water cooling de chez MSI, à savoir le MAG Core Liquid 360R V2. On est sur un water cooling qui est vendu 109 €. On a 3 ventilateurs à RGB dessus de 120 mm. On a également un petit peu de RGB sur la pompe. On a des performances qui sont plutôt pas mal. Et on est sur un water cooling qui est plutôt silencieux, donc ça c'est plutôt cool. Votre processeur du coup devrait être plutôt bien refroidi avec ce water cooling et du coup il vous offrira de meilleures performances. Alors ensuite on en vient à la carte mère et j'ai choisi un modèle de chez Gigabyte, la B650 Gaming XAX, donc la même que la config à 1500 €. On est sur une carte mère moyenne gamme qui est plutôt pas mal. Elle est vendue 200 €. On est sur une carte mère au format ATX, elle a 4 slots de DDR5 qui peut monter jusqu'à 6600 MHz. On a 3 ports SSD M2 de 4e génération, donc vous pourrez mettre les SSD les plus récents sur ces ports. On a également 4 ports SATA ou encore du PCI Express 4.0 qui s'adaptera bien évidemment aux GPU les plus récents. À l'arrière de cette carte mère, on va retrouver 8 ports USB, dont un USB type C. Ça c'est plutôt pas mal, hein. On a de plus en plus de périphériques en USB type C. Elle intègre du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, donc ça c'est pareil, c'est un plus, pas besoin d'acheter une carte supplémentaire pour avoir le Wi-Fi. c'est directement intégré à votre carte mère. Pour ceux qui utilisent les ports RJ45, et bien là, on a un port LAN de 2,5 Go. Donc vous pourrez utiliser le meilleur débit possible par rapport à votre réseau. Et donc globalement, eh bien, on est sur une belle carte mère. Et du coup, on en vient à la partie suivante, la carte graphique. Et là, eh bien, je me suis orienté sur une Radeon
RX 7900 XT, une carte graphique qui est vendue 799 €, donc on est déjà sur un beau budget. Et clairement, eh bien cette carte offre vraiment de belles performances, elle dépassera même une 3090 de chez Nvidia. On pourra jouer dans d'excellentes conditions en 1440p ou en 4K, et puis évidemment un maximum de FPS en 1080p. Après, si vous avez un petit peu plus de marge sur votre budget, eh bien je vous propose la 4070 Ti de chez Nvidia. C'est 100 € de plus, mais ça vous permettra de profiter du ray tracing, du DLSS 3 de chez Nvidia. Et puis aussi, si vous montez des vidéos, eh bien faut savoir que Adobe Premiere est optimisé pour Nvidia, et donc vous encoderez beaucoup plus vite vos vidéos avec cette carte graphique. Dans tous les cas, que ça soit la Radeon ou la Nvidia, vous aurez une très belle carte graphique et vous pourrez jouer à l'ensemble de vos jeux sans souci de lag ou de ralentissement. Du coup, eh bien pour la RAM, j'ai choisi la même RAM que sur la config à 1500 €. On est donc sur de la Corsair Vengeance DDR5 RGB, un kit de 2 barrettes de 16 Go à 155 €. Je pense que vous le savez, mais Corsair c'est une référence, la Corsair Vengeance est une référence en la matière, et globalement vous devriez pas être déçu de cette RAM. En plus elle rajoute un petit peu de RGB et elle est vraiment très performante. Passons au stockage, et là j'ai trouvé le Samsung 980 Pro, un beau SSD NVMe dernière génération de 2 Teraoctets. Il est vendu 160 €, donc c'est un budget quand même, mais du coup eh bien ça rentre dans le budget de la config à 2000 €, et on est donc sur un SSD de 4e génération, donc un 4.0, qui va atteindre des débits plutôt sympas, puisqu'il aura un débit de 7000 mégaoctets secondes en lecture et 5000 mégaoctets secondes en écriture. De quoi eh bien profiter d'un PC beaucoup plus rapide et qui va s'allumer eh bien très rapidement. Toutes vos applications s'en ressentiront parce que eh bien on est sur un SSD vraiment très puissant. Bien sûr, pour tout ça, eh bien il nous faut une alimentation, et j'ai choisi la Corsair RM850X, une alimentation qu'on retrouve au prix de 160 €. On est, vous l'aurez compris, sur une alimentation de 850 watts. Elle est certifiée 80+ Gold, et on est sur une alimentation modulaire, donc ça c'est plutôt cool. En plus de tout ça, eh bien c'est une alimentation qui est très silencieuse, donc eh bien vous ne devriez pas être déçus, et ça devrait faire superbement bien tourner votre PC. Alors voilà pour cette liste de composants pour une config à 2000 €. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, dites-moi si vous voulez d'autres séries de vidéos comme celle-là, et puis dites-moi aussi, tiens, votre config, je serais impatient de lire tout ça et puis de vous répondre si possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous, partagez-la un maximum, et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Nous, on se retrouve dans un prochain test ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!